Tu veux une vie abondante, pas une vie de misère, mais tu veux aussi rester simple, connecté à l'essentiel, sans tomber dans l'excès ni la vanité. Alors comment faire? Peut-on vivre dans l'abondance sans se perdre? Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment atteindre ce parfait équilibre entre richesse intérieure et extérieure. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière clé va changer ta relation à l'argent et à la spiritualité. Maintenant, on commence. D'abord, il faut comprendre l'abondance. Ce n'est pas ce que tu crois. L'abondance, ce n'est pas avoir des millions. C'est ne plus manquer de rien d'essentiel. C'est se réveiller chaque matin avec la certitude que tout est entre tes mains, ou plutôt entre celles du Très-Haut. Une posture intérieure avant d'être une situation extérieure. Tu crois que l'abondance dépend de ton compte en banque? Attends la prochaine partie. Tu vas comprendre pourquoi certains pauvres vivent dans l'abondance et certains riches vivent dans le manque. Alors le piège de l'excès. Quand l'avoir devient un fardeau, quand tu veux trop, tu oublies pourquoi tu voulais. Trop d'achats, trop de possessions, trop d'options, ça crée le bruit mental. L'excès, c'est l'abondance sans conscience. Et une abondance sans conscience devient une prison dorée. Mais alors, comment savoir si tu vis dans l'abondance ou si tu es déjà tombé dans l'excès? Je te donne le test simple dans la prochaine partie. Donc le test de la vraie abondance. Pose-toi cette question. Si je perds tout demain, est-ce que je perds aussi ma paix intérieure? Si la réponse est oui, tu n'as pas construit l'abondance. Tu as juste accumulé. L'abondance véritable rend libre, pas dépendant. Tu veux savoir comment développer cette abondance intérieure? La réponse est dans une pratique que tu peux faire chaque jour. On en parle maintenant. Alors, il faut cultiver l'abondance intérieure. Chaque matin, au lieu de penser à ce que tu dois gagner, commence par remercier pour ce que tu as déjà. Ce n'est pas une technique de développement personnel à la mode, c'est une clé spirituelle ancestrale. Plus tu remercies sincèrement, plus tu élargis ta capacité à recevoir. Et pourtant, remercier ne suffit pas. Il te faut aussi changer ta manière de dépenser. La suite va peut-être te choquer. Alors, comment dépenser avec sens? L'argent est un serviteur, pas un maître. Chaque euro, chaque dollar, chaque centime, c'est un acte de foi. Tu votes pour ce que tu valorises, tu veux vivre dans l'abondance. Commence à dépenser comme quelqu'un qui a déjà assez, pas comme quelqu'un qui cherche à combler un vide. Mais que faire si tu veux plus dans ta vie? Faut-il arrêter d'ambitionner? Non. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Alors, l'ambition spirituelle, vouloir plus pour servir plus. L'abondance n'est pas égoïste quand elle est mise au service des autres. Veux-tu plus d'argent pour plus de confort ou pour plus d'impact? Quand ton pourquoi est pur, ton combien devient bénédiction. Quand ton pourquoi est pur, ton combien devient bénédiction. Et si je te disais qu'il existe une routine quotidienne pour rester dans cette abondance saine? Elle ne prend que 10 minutes. Je te la partage juste après. Et avec la routine quotidienne d'abondance. Premièrement, réveil, gratitude silencieuse. Deuxièmement, lecture de sens, un verset, une parole de sagesse. Troisièmement, une affirmation de valeur, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Quatrièmement, action de don, même minime, même un sourire, un conseil, 1 euro. Cette routine transforme ta posture énergétique. Tu attires plus sans chercher plus. Tu veux que cette abondance dure? Tu dois éviter les 3 poisons invisibles qui détruisent tout. On y arrive. Alors les 3 poisons qui tuent l'abondance. Le premier, l'envie. Elle te fait croire que l'autre a volé ta part. Deuxièmement, la peur. Elle te fait croire que tout peut s'enfondrer. Le troisième, l'attachement. Il te fait souffrir à l'idée de perdre ce que tu possèdes. Ces 3 poisons agissent en silence et ils transforment l'abondance en angoisse. Si je te disais qu'il existe un seul mot, un seul principe qui te protège de tout ça, c'est la dernière clé. Et je te donne la dernière clé, la clé finale, la baraka. Tu veux l'abondance sans excès? Cherche la baraka. C'est ce supplément divin, ce souffle de bénédiction qui fait prospérer peu, qui donne du goût à l'ordinaire. La baraka, tu ne l'achètes pas. Tu l'attires par la sincérité, la justice, l'intention pure, la prière, la droiture. En guise de conclusion, l'abondance sans excès, ce n'est pas un équilibre fragile, c'est un chemin d'éveil, c'est refuser le manque, sans glorifier l'accumulation, c'est vivre avec le cœur plein. Même si les mains sont parfois vides. Si tu veux une vie d'abondance vraie, commence par purifier ton attention, donner chaque jour et faire de la gratitude ton carburant. Dis-moi en commentaire, quelle est pour toi la vraie abondance et partage cette vidéo à une personne qui a besoin de se reconnecter à l'essentiel. Tu veux plus de vidéos comme celle-là? Abonne-toi, active la cloche et surtout, vis avec sens. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de la finance islamique? Watchlist, c'est un héritage, qualité, humanité. À très bientôt.